Omar ibn Abdelaziz. Aslam rapporte. Alors que j'accompagnais Omar ibn al-Khattab dans sa ronde nocturne à Médine, il fut pris de fatigue et s'adossa à un mur pour se reposer. Là, il entendit malgré lui une mère dire à sa fille « Lève-toi et va couper ce lait avec de l'eau. » La fille lui répondit « Ô mère, n'es-tu point au courant du décret édicté par le commandeur des croyants aujourd'hui ?» Elle lui répondit « Et quel est donc ce décret ?» La fille reprit « Il a ordonné à un crieur public d'annoncer l'interdiction d'ajouter de l'eau au lait. » La mère insista cependant. « Ô ma fille, lève-toi et va couper ce lait avec de l'eau. Tu es en un endroit d'où Omar ne peut te voir, ni son crieur public. » La fille répondit « Par Allah, je ne lui obéis pas en public pour mieux lui désobéir en privé. » Omar entendit l'intégralité de ce dialogue. Il me dit alors « Ô Aslam, appose une marque sur cette porte et garde en tête cet emplacement. » Puis il continua sa tournée. Au matin, il me dit « Ô Aslam, rends-toi à cet endroit et cherche à savoir qui est cette femme qui parlait et celle qui lui répondait. Renseigne-toi aussi pour savoir si elles ont un époux. » Je me rendis au lieu désigné et appris que la femme était veuve et que cette dernière était la mère de celle qui lui répondait. En outre, il n'y avait aucun homme dans le foyer. Je retournai auprès de Omar pour l'en informer. Il décida de réunir ses fils et leur dit « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui recherche une femme, que je le marie? Si votre père éprouvait encore un désir pour les femmes, aucun de vous ne l'aurait précédé pour épouser celle-ci. » Abdallah répondit « J'ai une épouse. » Abdurrahman répondit « J'ai une épouse. » Asim, lui, dit « Je n'ai pas d'épouse. Marie-moi donc à cette fille. » Il envoya alors un messager informer la jeune fille qui accepta et se maria avec Asim. Elle lui donnera une fille qui épousera Abdelaziz ibn Marwan et de cette union naîtra Omar ibn Abdelaziz. Il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fit un rêve et dit « Si seulement je pouvais rencontrer l'homme au visage marqué parmi ma descendance qui remplira la terre de justice après qu'elle fut remplie d'oppression. » Voici l'histoire d'un homme à qui on offrit la royauté et qui n'en tira aucune joie, aucun plaisir, un ascète, un adorateur d'Allah Azza wa Jal qu'on qualifia tant sa droiture était grande de 5e calife bien guidé. Le récit d'un gouverneur savant qui, malgré les tentations liées au pouvoir, à l'argent et autres délices de ce bas monde, n'eut de cesse d'appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal et de mettre en pratique sa science du Coran et de la Sunna afin de bien diriger les musulmans. Cet homme n'est autre que Omar ibn Abdelaziz ibn Marwan, aussi surnommé Abu Hafs, le balafré des Banu Umayya. Les historiens divergèrent quant à l'année et à l'endroit de sa naissance, le plus probable étant qu'il naquit en 61 Hégire 680 grégorien à Médine. L'origine de son surnom, le balafré, remonte à un épisode de son enfance. En effet, un jour, le petit Omar pénétra dans l'écurie de son père, alors gouverneur d'Égypte, afin d'y voir les chevaux. C'est là qu'une jument lui donna un coup de sabot au visage et le balafra. Son père accourut et se mit à essuyer le sang qui coulait du visage de son enfant tout en disant « Si tu es le balafré des Banu Umayya, tu seras bien heureux. » De même, lorsque son frère, Al-Asbar, vit la cicatrice, il s'écria « Allah est le plus grand, c'est donc le balafré des enfants de Marwan qui deviendra calife. » Effectivement, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu disait « Parmi ma descendance se trouve un homme portant une cicatrice sur le visage, qui remplira la terre de justice. » Cet événement lui était apparu dans un rêve que d'autres que lui firent, à tel point que c'était une chose connue et admise parmi les gens de l'époque. Issu d'une famille aisée apparentée au calife, Omar grandit à Médine et se para du bon comportement de ses habitants, ayant été grandement influencé par ces exemples de droiture qu'étaient les compagnons et leurs successeurs. Assidu dans sa quête de la science, il restait en compagnie des adultes et des anciens de Quraysh et se tenait loin des jeunes de son âge. Il avait notamment l'habitude de visiter Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, son grand-oncle maternel. Puis il rentrait chez lui et affirmait à sa mère « Ô mère, je veux devenir comme mon oncle maternel. »
Lassée par ces paroles, elle lui lançait « Va-t'en, toi, tu veux être comme ton oncle ?» Ceci se répéta plus d'une fois. Et certes, quelques années plus tard, ce jeune homme, à travers son comportement et son amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète alayhi salatu wassalam, montra à tous qu'il était un digne descendant de son oncle et de son illustre arrière-grand-père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Plus tard d'ailleurs, son père fut désigné gouverneur d'Égypte. Celui-ci écrivit à son épouse afin qu'elle le rejoigne avec leur fils. Elle se rendit alors auprès de son oncle paternel, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, et l'informa du contenu de la lettre. Il lui dit alors, « Ô ma nièce, c'est ton époux, rejoins-le donc. » Mais alors qu'elle était sur le point de quitter Médine, il lui dit, « Laisse cet enfant avec nous, il est celui qui nous ressemble le plus. » Elle lui confia donc son fils. Nouvelle qui réjouit le père de Omar, qui savait bien qu'il ne pouvait y avoir de meilleur terreau pour cette jeune pousse que la ville bénie du prophète alayhi salatu wassalam et la famille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. De fait, il étudiait auprès de nombreux savants et jurisconsultes, 33 enseignants, 8 parmi les compagnons et 25 parmi les successeurs, s'abreuvant à ces grandes sources de science et se parant de leur noble caractère. Très tôt, Omar ibn Abdul Aziz se découvrit un amour pour le livre d'Allah Azza wa Jal et son apprentissage, les hadiths, les assises des savants. Il fut grandement influencé par le Coran dans sa perception d'Allah Azza wa Jal, de la vie, de l'univers, du paradis et de l'enfer, du décret divin et du destin. Il pleurait à l'évocation de la mort et de ses conséquences dans l'au-delà malgré son jeune âge. Cette information parvint à sa mère qui lui demanda ce qui le faisait pleurer ainsi. Quand il lui répondit que c'était le rappel de la mort, elle se mit à son tour à pleurer. Il vécut toute sa vie en méditant le livre d'Allah Azza wa Jal, appliquant ses ordres. Comme nous l'avons écrit, il fut éduqué par les plus grands jurisconsultes de Médine et ses plus grands savants. Abdul Aziz, le père de Omar, choisit Salah ibn Kisan comme tuteur chargé de l'éducation de son fils. Omar s'attachait à accomplir les prières obligatoires en commun à la mosquée. Un jour, cependant, il arriva en retard à la prière en commun. Salah ibn Kisan lui demanda « Qu'est-ce qui a bien pu t'occuper au point d'être en retard à la prière ?» Omar répondit « Ma coiffeuse était en train de me peigner. » Il reprit « Tu en es arrivé au point de préférer ta coiffure à la prière ?» Il écrivit alors à son père pour l'en informer. Ce dernier envoya l'un de ses hommes, qui n'adressa pas un mot à Omar avant de lui avoir rasé la tête. Toutefois, ces écarts étaient rares. On avait affaire à un jeune homme motivé, d'une grande moralité pour quelqu'un de son âge. Ainsi, Omar faisait de son mieux pour ressembler le plus possible au prophète alayhi salatu wassalam. Un jour que son père revenait du pèlerinage, il passa par Médine et interrogea Saleh ibn Kisan au sujet de son fils, qui lui dit « Je n'ai jamais vu personne qui vénère autant Allah Azza wa Jal que cet enfant. » De fait, Zayd ibn Aslam rapporte « Nous accomplîmes la prière du Dhuhr derrière Omar ibn Abdul Aziz. Puis nous nous rendîmes auprès d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui était souffrant. Lorsque nous nous assîmes, il nous demanda « Avez-vous prié ?» Nous répondîmes que oui. Il demanda alors à sa servante de lui apporter de l'eau afin de faire ses ablutions et dit « Je n'ai pas prié derrière un imam après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dont la prière ressemble autant à la sienne que celle de votre imam. » En effet, d'après Zaïd, Omar accomplissait parfaitement l'inclinaison et la prosternation, tout en allégeant les positions verticales et assises. De plus, c'était une montagne de science. Il ne s'agissait pas simplement d'un prince d'une haute moralité avec quelques connaissances, mais d'un ascète digne des savants de son époque. Ainsi Maymoun ibn Mahran témoigne. Nous allâmes chez Omar ibn Abdul Aziz pensant qu'il aurait besoin de notre savoir. Une fois sur place, nous nous rendîmes compte que nous étions ses élèves. L'un de ses contemporains rapporte aussi que les savants n'étaient que des étudiants face à Omar ibn Abdul Aziz. Après le décès de son père, son oncle paternel et commandeur des croyants, Abdul Malik ibn Marwan, le fit venir à Damas,
le prenant sous son aile en le mêlant à ses propres enfants. Il le favorisa même sur bon nombre d'entre eux. Il lui donna sa propre fille en mariage, Fatima bint Abdel Malik. C'était une femme vertueuse qui fut grandement influencée par son époux. Un poète dit à son sujet « Elle est fille de calife et d'un calife petite-fille, mais aussi sœur de calife et le calife est son mari. » À l'âge de 25 ans, Omar fut nommé gouverneur de Médine. Il faudrait un ouvrage historique complet pour vanter les bienfaits de la gouvernance de Omar ibn Abdel Aziz dans la ville bénie du prophète, alayhi salatu wassalam. Soulignons simplement que sa gestion de Médine fut à la hauteur du personnage, d'une probité religieuse irréprochable, pleine de justice et de bonté. Cependant, plus qu'une ville ou qu'une région, plus lourde que les montagnes, c'était une responsabilité énorme qui allait bientôt peser sur ses épaules, celle du califat tout entier. Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.